Et nous accueillons notre jeune collaborateur Matteo Scognamiglio, également collaborateur à la revue Esprit. Alors vous, Matteo, vous adorez lire dans le train. Effectivement, Ali, j'adore lire dans le train. Vous êtes déjà un immense lecteur, hein. Oui. Et parce qu'en fait, lire dans le train, le train par nature est fondamentalement poétique. On l'a très bien expliqué, mais lire dans le train, symboliquement, c'est aussi chercher à figer le temps. C'est un moment qu'on prend, c'est un moment qu'on s'accorde, et souvent, on a tendance à dire que le trajet peut être interprété un petit peu comme une métaphore de la vie, du temps qui passe. Et alors, à ce moment-là, j'ai la sensation que lire, ça devient presque un acte de résistance. On prend un temps pour soi, c'est un moment à soi dans un monde où l'on n'en a plus, dans un monde où on est en permanence sollicité. Et donc, c'est effectivement un acte de résistance à un moment que l'on s'accorde, un moment pour soi. Vous comprenez Eric Fotorino qui n'arrive pas à lire. Alors, il écrit ses romans dans le train, il observe les gens, il regarde le paysage, mais il n'arrive pas trop à lire, ou sinon il dort. Oui, mais je pense que dans l'écriture, c'est un processus qui est sensiblement similaire, et c'est d'ailleurs Annie Ernaux le faisait très bien, et elle y a consacré un ouvrage dans le journal du dehors, où elle transcrit des scènes, des paroles qu'elle a saisies dans le RER. Et justement, je trouve que ça renforce cet aspect poétique du train. Évidemment, la lecture n'est pas la seule activité à laquelle on peut s'adonner. Quel type de livre aimez-vous lire dans les trains? On a longtemps parlé d'une littérature de gare, mauvais titre à mon sens, mais qu'est-ce que vous aimez lire, vous? J'ai tendance à considérer qu'il y a deux types de trajets différents. Il y a le trajet un petit peu du temps court, qui peut être celui du métro, celui du RER. Le RER que vous prenez que tous les je matins. prends assez régulièrement, effectivement, très loin. Depuis Cergy-Pontoise. Où à ce moment-là, j'ai tendance à plutôt apprécier la littérature brève, de la poésie, des nouvelles, ou même des romans contemporains avec un style assez bref, court, incisif. Et il y a des trains qu'on a tendance à prendre davantage pendant les vacances, où c'est l'occasion de se replonger un petit peu dans des classiques, dans des romans fleuves, et dans des ouvrages qu'on n'aurait pas forcément ouverts s'il n'y avait pas eu l'occasion de ce voyage. Adeline Baldacchino,